Et salut tout le monde, c'est Laureline et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers Jurassic World. Et aujourd'hui nous allons voir les dinosaures présents à Jurassic World qu'on n'a jamais vus dans le film. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper tout simplement du parc Jurassic World. Nous allons essayer d'analyser différentes cartes, différentes choses qui nous permettront de voir quels étaient un petit peu les enclos et les dinosaures présents à Jurassic World et qui pourtant ne sont pas forcément apparus dans le film. Pour ça, on va s'appuyer sur différentes choses. Tout d'abord, la série Jurassic World, la colo du Crétacé. C'est une série en fait qui se passe durant les événements du premier film Jurassic World, et donc on voit énormément de dinosaures, que ce soit pendant que le parc fonctionnait encore, ou ensuite lorsque le parc s'effondre et que tous les dinosaures sont un petit peu en liberté. On voit vraiment énormément de dinosaures différents, et donc cette série permet vraiment de déterminer un petit peu avec précision quels dinosaures étaient présents. Nous avons ensuite le film Jurassic World 2, donc Jurassic World Fallen Kingdom. Ce film montre des espèces qu'on n'a pas forcément vues dans le premier film Jurassic World, et c'est hyper intéressant. Par exemple, le moment où on a nos volcans qui se met en éruption, en fait, on va voir les différentes espèces qui vont fuir, et on peut apercevoir des espèces qu'on n'a pas vues dans le premier film Jurassic World, donc ça peut être très intéressant. Et ensuite, nous nous appuierons également sur différentes cartes qui représentent Jurassic World, donc le parc, et sur également différents sites qui référencent un petit peu les dinosaures présents à Jurassic World. Donc un petit peu avec toutes ces sources, on va pouvoir avoir beaucoup de dinosaures tout simplement qui étaient présents dans, on va dire, le lore, dans le parc, mais qui pourtant ne sont jamais apparus à l'écran dans le film Jurassic World 1. Donc on peut commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Jurassic World, contrairement à Jurassic Park, est un parc qui a pu ouvrir officiellement et qui a pu accueillir du public. C'est un parc qui est ouvert en 2015 et qui a fermé à cause des événements du premier film Jurassic World en 2015. Donc c'est un parc qui est resté plus ou moins ouvert pendant une dizaine d'années. C'est un parc qui a su se renouveler et c'est un parc qui donc a énormément de dinosaures. C'est un parc qui a dû, au fil des années, avoir de plus en plus de dinosaures et tout simplement un petit peu renouveler les différentes espèces qui étaient présentes dans leur parc. Et c'est pourquoi on a plein de dinosaures différents dans ce parc, tout simplement, et qu'on a également plein d'activités différentes qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc, tout d'abord, nous avons comme activité Hidden Adventure. C'est un point que l'on voit sur la carte qui peut se traduire par aventure cachée et qui a exactement le même nom que l'épisode interactif de Jurassic World, la colo du Crétacé. C'est un épisode dans lequel nous voyons un dinosaure vraiment incroyable et il s'agit du Tarbosaure. C'est donc le premier dinosaure de cette liste et c'est le premier dinosaure qu'on ne voit absolument pas dans le film de 2015 et qui pourtant est bel et bien présent à Jurassic World. Donc c'est un carnivore qui d'ailleurs pendant cet épisode interactif fera un combat contre la T-Rex. C'est vraiment un dinosaure qui je trouve est visuellement assez incroyable et qui est tout simplement pas visible dans le film Jurassic World de 2015 mais qui est bien présent dans cet épisode. Ensuite, nous avons un dinosaure un petit peu classique dont on a l'habitude de voir et pourtant qui n'est pas présent dans le film, on va dire visuellement, dans le film Jurassic World, et il s'agit du Dilophosaure. Celui-ci est visible dans Jurassic World Dominion, mais pas dans Jurassic World le premier, donc celui sorti en 2015. Celui-ci a un enclos à Jurassic World et est tout simplement visible dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Ensuite, nous avons un autre carnivore qui est le Carnotaure. C'est tout simplement un dinosaure qu'on voit dans Jurassic World 2 à la fin, tout simplement lorsqu'ils sont en train de fuir l'éruption du volcan, et c'est également un dinosaure que l'on voit sous le nom de taureau dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Ce n'est pas le même qu'on voit dans Jurassic World 2 et dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Ensuite, nous avons une autre activité nommée la croisière du Crétacé, qui est tout simplement une sorte de balade en canoë sur une sorte de fleuve qui est vraiment très sympa et qu'on voit dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Et ici, on voit pas forcément une espèce qu'on n'a pas vue, mais une sorte de modification génétique sur une espèce. En fait, nous avons des Parasaurolophus bioluminescents. Franchement, c'est vraiment incroyable. La scène est vraiment incroyable dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Et en fait, c'est tout simplement cette espèce, cet herbivore, qui est bioluminescent. Ça veut dire qu'en fait, il est tout simplement lumineux. Et donc, en fait, c'est une sorte d'expérience du Doctor Who. Et donc, je trouve ça vraiment stylé, que ce soit tout simplement dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Je trouve que l'espèce est vraiment magnifique. Et je trouve ça vraiment très sympa de l'avoir mis dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Et c'est vraiment un petit peu, on va dire, une attraction de Jurassic World. Ensuite, nous avons l'Allosaure, qui est une espèce très connue que l'on voit dans Jurassic World Fallen Kingdom, toujours pendant cette fuite, on va dire, de l'éruption. Donc, cette espèce est carnivore. Ensuite, nous avons les Compsognathus
qu'on voit beaucoup dans Jurassic World, la colo du Crétacé, c'est vraiment une espèce qu'on voit énormément, donc c'est aussi des carnivores. Ensuite, nous avons le Baryonyx, qui était également présent à Jurassic Park, comme on l'avait vu dans la vidéo qu'on avait faite la semaine dernière, où cette fois-ci on regardait les espèces qui étaient présentes à Jurassic Park, mais qu'on ne voyait pas dans le film. Et bien justement, on avait aussi un Baryonyx, et ce Baryonyx, on le voit tout simplement dans Jurassic World Fallen Kingdom. Ensuite, nous avons également un Cératosaure, qu'on le voit aussi dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé. Donc vraiment, comme je l'ai dit, on voit énormément de dinosaures divers et variés et de dinosaures différents dans cette série, donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, nous avons le Scorpios Rex, qu'on voit uniquement dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Alors là, c'est un petit peu subtil, on pourrait dire qu'en fait, il est présent sans être présent, puisqu'en fait, il est présent, mais il n'a pas son enclos, et il n'est pas présent, on va dire, dans le parc, on ne peut pas le voir. Donc on va dire qu'il a une présence assez limitée. Mais en fait, pendant les événements de Jurassic World et pendant, on va dire, que le parc était ouvert, le dinosaure était présent, il n'était pas visible par les visiteurs, mais celui-ci était présent. En fait, il était, on va dire, cryogénisé, il était tout simplement dans de la glace pour l'enfermer, puisque le Docteur Wu s'était rendu compte de la dangerosité de ce dinosaure, et donc il l'avait tout simplement enfermé dans de la glace. Mais on va dire qu'avec des événements de Jurassic World, la colo du Crétacé, celui-ci va être libéré. Donc c'est un dinosaure qui est présent, on va dire, physiquement dans le parc, mais qui pourtant n'est pas présent, on va dire, visuellement pour les visiteurs, et encore moins pour nous, spectateurs de Jurassic World 1, mais il est présent dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Ensuite, nous avons un Spinosaure qui est présent également. On le voit dans Jurassic World, la colo du Crétacé, lorsque, en fait, les différents personnages, on va dire le père de Kenji et les différents actionnaires, entre guillemets, vont utiliser des manettes pour contrôler différents dinosaures. Ben, il va s'agir, en fait, d'un Spinosaure. Ce dinosaure était présent à la base sur l'île d'Isla Nublar, mais plus tard, il va être capturé puis transféré sur l'île de Mantacorp par le père de Kenji. Donc à la base, il était quand même présent à Jurassic Park. Ensuite, nous avons le Monolophosaurus, qui est présent tout simplement à Jurassic World, et qu'on l'on voit dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé, ou Camp Cretaceous en version originale, donc c'est un carnivore. Ensuite, nous avons le Uranosaurus ainsi que le Kentrosaure, qui sont tous deux des dinosaures visibles dans Jurassic World, la colo du Crétacé, et qui sont tous deux des herbivores. Ensuite, nous avons le Coelophysis, qui est un dinosaure qui n'est pas visible dans la série Jurassic World, la colo du Crétacé, ni dans quelconque film, tout simplement Jurassic World ou Jurassic Park. En fait, on trouve cette information sur le wiki Jurassic Park, dit qu'en fait, ce dinosaure est présent, on va dire, est mentionné nulle part, mais qui est bel et bien présent dans le parc, donc Jurassic World, et c'est un carnivore. Ensuite, nous avons le Giganotosaure, un dinosaure vraiment, on va dire, légendaire, un petit peu emblématique, qui est un dinosaure vraiment incroyable, et qui est présent à la base dans Jurassic World 2, donc Jurassic World Fallen Kingdom, mais qui en fait n'est pas là tout simplement au montage final. À la base, c'était une idée tout simplement de l'ajouter dans le projet, mais finalement, ils ont un petit peu renoncé à cette idée, mais ça ne change rien au fait qu'il était présent, on va dire, à Jurassic World, puisqu'à la base, ils souhaitaient tout simplement le mettre dans le film, mais ils ont renoncé à l'idée de le mettre dans le film, mais ça change rien, on va dire, au fait qu'il est tout de même présent dans le parc, c'est juste qu'ils ont choisi de pas forcément le filmer ou pas forcément le mettre en avant, entre guillemets. Ensuite, nous avons deux dinosaures qui étaient également présents à Jurassic Park et qu'on ne voyait également pas dans le film. Et il s'agit du Herrerasaurus ainsi que du Metriacanthosaurus, qui sont tous deux des carnivores dont on avait parlé la semaine dernière. Ensuite, nous avons le Microceratus qui ressemble un petit peu à un Ankylops et qui est en fait un herbivore, tout simplement, qu'on ne voit tout simplement pas dans le film. Et ensuite, pour terminer, nous avons un dernier dinosaure qui est le Suchomimus, qui est un piscivore. Donc ça veut dire que c'est un dinosaure qui s'alimente de poissons, et celui-ci est également carnivore, c'est un petit peu comme le spinosaure. Il mange tout simplement du poisson et également carnivore. Donc voici un petit peu pour tous ces dinosaures. Donc comme on le voit, la majorité des dinosaures qui ne sont pas visibles à Jurassic World et qui pourtant étaient bel et bien présents dans le parc sont en fait des carnivores. Je pense que c'est dû au fait que la menace principale était en fait ce dinosaure hybride, cet Indominus Rex. Et donc je pense que rajouter encore d'autres carnivores, ça aurait un petit peu moins impacter, on va dire, les spectateurs, puisqu'on aurait eu énormément de carnivores à l'écran, on aurait vu beaucoup de dinosaures, et je pense que, honnêtement,
centrer l'intrigue sur quelques dinosaures, on va dire quelques carnivores principaux, est quand même un petit peu mieux, on va dire, pour tout simplement écrire l'intrigue et pour rajouter un petit peu de tension. Puisque si on regarde, on a quand même des dinosaures qui sont très puissants. On a tout de même les giganotosaures, les baryonyx, on a des cératosaures, des carnotaures, nous avons également des dilophosaures. On a beaucoup, beaucoup de carnivores qui auraient pu, on va dire, battre également l'Indominus ou avoir un combat contre celui-ci. Mais je pense que ça aurait été hyper intéressant visuellement, mais je pense qu'à un moment donné, on aurait eu énormément de dinosaures et je pense que ça aurait un petit peu empêché le développement et on aurait moins vu tout simplement cet Indominus comme un petit peu la menace principale, puisque si l'Indominus aurait dû combattre tout d'abord les Vélociraptors, puis un T-Rex, puis ensuite il doit peut-être se battre contre un autre dinosaure, comme par exemple un Baryonyx, puis ensuite contre un Giganotosaure, et après il enchaîne encore un combat contre un Tarbosaure. Je pense qu'à un moment, visuellement, ça aurait été incroyable, mais à un moment donné, on aurait eu beaucoup, beaucoup de combats, et je pense qu'en fait, ça aurait affaibli tout simplement la menace principale, et on aurait eu moins cette sensation que l'Indominus était vraiment très puissant. Et donc, je pense que c'est pourquoi on voit pas forcément tous ces dinosaures, mais au contraire, on les voit dans Jurassic World, la colo du Crétacé, puisque là, les dinosaures sont un petit peu en liberté, et donc on croise énormément de menaces, et ça renforce cette idée que cette île est vraiment très dangereuse, et que, on va dire, la colo du Crétacé, en fait, les 6 d'Isla Nublar ont, on va dire, très peu de chances de survivre, donc ça va vraiment renforcer cette atmosphère pesante, et donc je trouve que c'est pourquoi on voit plus de dinosaures dans Jurassic World, la colo du Crétacé, puisqu'on a ce projet, cette idée d'avoir cette atmosphère pesante, et de voir qu'en fait, le danger est quasiment partout, et qu'en fait, ça va être très compliqué pour nos différents personnages de survivre, et c'est pourquoi la majorité, on va dire, des carnivores ne sont pas présents dans le film, mais sont présents, en fait, dans Jurassic World, la colo du Crétacé, et également dans Jurassic World Fallen Kingdom, où cette fois-ci, lorsqu'il y a tout simplement la fuite de l'éruption, et ben, en fait, les dinosaures vont fuir tout simplement cette éruption, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de dinosaures pour voir un petit peu plus encore cette tension qui va être ajoutée, où on voit que même les dinosaures un petit peu les plus puissants vont également fuir. Et ensuite, en ce qui concerne, on va dire, les dinosaures herbivores, c'est des dinosaures qui ne sont pas forcément montrés parce qu'ils sont peut-être présents, on va dire, dans des vallées ou dans des plaines avec énormément de dinosaures, et donc je pense qu'ils pouvaient pas forcément mettre énormément d'espèces. Je pense que mettre 2-3 espèces, par exemple, dans une vallée où on a beaucoup de répétitions d'espèces, par exemple, c'est plus intéressant visuellement que mettre plein d'espèces différentes, même si ça aurait pu être sympa, mais je pense que visuellement, c'est plus facile, on va dire, à comprendre s'il y a que quelques espèces différentes. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Voici un petit peu tous les dinosaures qui étaient présents à Jurassic World et qui pourtant n'étaient pas présents, on va dire visuellement, dans le premier film. Donc, comme je le disais, Jurassic World, la colo du Crétacé, nous donne énormément d'informations sur les dinosaures présents, et je trouve ça vraiment très sympa. Franchement, la série est vraiment très sympa. Ça nous montre vraiment beaucoup de dinosaures différents, également d'autres endroits qu'on n'a pas forcément vus ou visités, tout simplement dans le film de 2015, comme par exemple la croisière du Crétacé, où on voit un petit peu ces espèces vues différemment, et je trouve ça vraiment hyper intéressant visuellement. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!